Dimanche 20 novembre 2022. Solennité du Christ, roi de l'univers. Le roi des rois s'est levé, Jéricho est tombé. Le roi des rois s'est levé, Jéricho est tombé. En ce jour où nous fêtons le Christ roi de l'univers, oui, il prétend sauver le monde entier. Et pourtant, devant quelques soldats, il ne peut se sauver lui-même. Oui, mon frère, ma sœur, n'est-il pas un de ces imposteurs dont on était habitué? Ça, c'est les paroles de l'évangile de ce jour. La question est de savoir si on peut faire confiance ou croire à un roi, honorer un roi qui n'est même pas capable de se sauver lui-même. Tous crient sur lui. Ma sœur, mon frère, comme ce Christ, roi de l'univers, comme ce Christ sur la croix, dont on humilie, les gens s'attendaient à ce qu'il descende de la croix, qu'il se sauve en tant que roi de l'univers. Toi qui vas à l'église, toi qui pries, les gens diront, pourquoi il souffre? Pourquoi il est dans la misère? Et son Dieu regarde. Prie-t-il vraiment à un Dieu tout-puissant? Certains diront que nous prions à un Dieu de gloire. Oui, un Dieu de gloire qui sait si bien s'humilier, qui sait si bien se rabaisser pour sauver son peuple. Combien de fois nous avons été humiliés? Combien de fois nous avons été rejetés par la société? Parce que certains se disent, parce que tu pries, parce que tu vas à l'église tous les jours, tu pries le roi des rois, donc tu ne dois pas subir certaines choses. Tu ne dois pas vivre dans la pauvreté, tu ne dois pas vivre l'humilité, tu ne dois pas vivre certaines... Non, non, au contraire, ce Christ, roi des rois, comme sur la croix, l'a-t-on pas insulté? L'a-t-on pas rabaissé? Dans la première lecture, nous voyons comment le peuple décide de rejeter ce roi. Nous voyons ici comment le Seigneur a décidé de choisir David comme roi. Si David est choisi comme roi, c'est parce qu'il avait d'abord été capable. Il avait été capable de sauver son peuple. Pas de se sauver d'abord lui-même, mais capable de sauver son peuple. Tout le monde savait que David était mis à part afin de devenir roi. Mais au départ, qu'est-ce que David a fait? David a mis en péril sa vie. Il a mis en péril sa vie pour sauver son peuple. Une si petite personne est allée devant Goliath. Il a affronté Goliath pour sauver son peuple. Oui, ma sœur, oui, mon frère, malgré les humiliations de ce monde, malgré ce que les gens pourront dire de toi, œuvre pour ton Dieu, travaille pour ton Dieu. Ils vont dénigrer ce que tu fais.
Mais si au plus profond de toi, tu sais que cela est pour la gloire de Dieu, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Va de l'avant. Jésus pouvait descendre de cette croix. Hein? Il pouvait le faire. Il pouvait dire, bon, j'en ai marre de toutes ces insultes, de toutes ces humiliations. Et il descend de la croix. Mais non, puisqu'il savait qu'il était là, il fallait qu'il passe par là pour sauver son peuple. Il fallait qu'il passe par là pour sauver l'humanité. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être bafoué. Oui, mon frère, ma soeur. Pourquoi es-tu aujourd'hui enseignant? Pourquoi es-tu aujourd'hui médecin? Pourquoi es-tu aujourd'hui infirmière? Pourquoi es-tu ce que le Seigneur t'appelle à être? Mais tu vas te dire, dans mon apostolat, dans mon travail, je suis humilié, je suis insulté. Mais non. Certains diront même, ils peuvent le faire plus que toi, oui. Mais chacun a un tic, un tact bien particulier. Nous pouvons tous poser les mêmes actes. Mais chacun a quelque chose de bien particulier quand il pose cet acte, surtout quand il est appelé à cela. Voyons aujourd'hui les médecins dans les hôpitaux. Nous sommes tous appelés médecins. Nous sommes tous appelés enseignants. Mais la façon dont certaines personnes dispensent les cours, c'est ça qui fait la particularité de certaines personnes. La façon dont certains médecins aujourd'hui reçoivent certains malades, c'est ça qui fait la différence entre tous les médecins. Mais tu seras le plus celui-là où on va mépriser, où les gens vont insulter, critiquer. Et ils te diront, nous sommes tous des médecins. Oui, on est tous des médecins. Mais la façon dont nous posons les actes, la façon dont certaines personnes agissent, certaines personnes reçoivent des malades avec l'humilité, avec sourire. Nous pouvons tous traiter, nous pouvons tous enseigner, mais chacun a un tact, a un tic bien particulier. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Si tu sais que je suis là pour sauver, tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager. Si tu sais que je suis là pour éduquer, afin que demain, l'éduquer puisse éduquer aussi. Tu ne dois pas te décourager face à l'humiliation. Voilà pourquoi aujourd'hui, Christ nous pose la question, c'est quoi être roi? Pourquoi est-on roi? Est-ce pour se sauver soi-même ou pour sauver son peuple? Dans la première lecture, nous voyons comment le peuple a agi avec Jésus, qu'on appelle fils de David. Pouvez-vous en être autrement? Il ne veut pas se sauver de la croix. Tant qu'il n'a pas sauvé les autres, frères et sœurs, il ne veut pas se sauver de la croix. Tant qu'il n'a pas sauvé les autres, dis-toi cela. Il ne veut pas se mettre à l'abri tant qu'il ne nous a pas encore sauvés. Et tant pis si l'on se moque de lui. C'est à cela que consiste sa royauté. Il dira d'ailleurs que sa royauté n'est pas de ce monde. En effet, les rois de ce monde pensent d'abord à se sauver, à sauver leur tête, à sauver leur fauteuil, leur pouvoir. Ils se mettent à l'abri en exposant et en livrant parfois leur peuple à la misère, à la guerre, à la division. Les rois de ce monde se contentent de leurs biens, de leurs intérêts. Voilà pourquoi, en lui demandant de se sauver d'abord lui-même. Ma soeur, veux-tu fuir la mission que le Seigneur t'a confiée? Parce qu'on me critique au bureau, parce qu'on m'insulte dans mon lieu de travail.
Parce qu'on ne reconnaît pas ce que j'ai fait. Attends-tu une reconnaissance sur cette terre? Jésus lui-même. A-t-on reconnu qu'il était le fils du roi des rois? A-t-on reconnu qu'il est venu pour nous sauver, que sur cette croix, il était là pour nous? A-t-on reconnu cela? Non, ma soeur, ne cède pas, mon frère, ne cède pas à la tentation. Ne cède pas. Écoute, ces gens demandent à Jésus de se comporter comme un mercenaire. Vas-tu te comporter comme un mercenaire? Non. Mais Jésus est le berger. Il n'est pas un mercenaire. Sois le berger, ma soeur, là où tu es. Si Jésus avait cédé à la tentation, à la facilité de se sauver, d'abord lui-même, qu'il se sauvait de la croix et qu'il abandonnait la croix, il n'aurait jamais, ma soeur, jamais sauvé les hommes. Jamais. En cela, Jésus, il nous enseigne que celui qui a peur de sa vie, celui qui a peur de sa vie, celui qui a peur de s'exposer, ne prendra jamais aucun risque pour sauver son prochain. Il ne sortira jamais vainqueur de sa maison. Il ne sortira jamais de sa maison pour voler au secours du prochain qui est agressé. Celui qui a peur qu'on se moque de lui ne pourra jamais sauver. Celui qui a peur des manques, il dit je n'ai rien, ne pourra jamais partager. Quand ma soeur, quand mon frère, quand tu passes le temps à avoir peur, on va se moquer de moi, regardez comment on m'insulte, mais jamais tu ne prendras, jamais tu n'aideras. Oui, des gens vont te dire, si je me répète à chaque fois, nous pouvons faire comme elle, nous pouvons faire comme lui. Mais ça, c'est quelle personne qui n'est que sujet de mépris, d'insultes. Mais Jésus a toujours été sujet de mépris et d'insultes. Ils diront, on peut faire mieux que toi. Mais, attention ma soeur, ne te fie pas aux insultes, aux calomnies. Et n'attends pas qu'on te dise toujours, oui, ce que tu as fait. Non. L'être humain ne viendra jamais te dire ce que tu fais, c'est bon, te féliciter. Mais ce sont des rois de ce monde qui aiment qu'on les glorifie. Jésus a-t-il reçu une félicitation sur cette terre? Non. À part des moqueries. Donc ma soeur, n'aie pas peur qu'on t'expose. N'aie pas peur qu'on t'insulte pour la gloire de Dieu, pour le nom de l'Éternel. Fais ce que tu as fait avec amour, avec persévérance, mais n'oublie jamais que ta récompense est dans les cieux. Lazare, comment a-t-il vécu sur la terre? A-t-il reçu du bonheur? A-t-il reçu une gloire de quelqu'un? Non. Mais il est auprès de Dieu. Ne fuis pas ta mission. Jonas n'a-t-il pas fui pendant longtemps? Mais Dieu l'a récupéré. Il l'a remis là où il fallait qu'il soit. Ma soeur, mon frère, si tu dis, j'en ai marre, je souffre tellement, on me méprise, malgré ce que je fais, on ne voit pas. Et si tu veux fuir, si telle est ta mission, Dieu te ramènera toujours à cet endroit. Parce que c'est ça ta mission. C'est ça ta mission. Prenons conscience aujourd'hui avec la fête du Christ roi de l'univers. Christ dans sa mission a été bafoué. Christ dans sa mission a été bafoué. Ma soeur, mon frère, où vas-tu? Où vas-tu en fuyant ta mission parce que tu es humilié, parce que tu es rejeté? Non. Regarde Christ sur la croix. Regarde. Bizarrement, on reproche à Jésus ce qu'on espère tous d'un chef, d'un roi, d'un responsable. Pensons d'abord aux autres avant de penser à nous-mêmes. Ne fuyons pas.
Des scènes comme celle de l'Évangile, nous en vivons tous les jours où nous sommes humiliés, insultés, abandonnés. Celles qui auront passé leur vie à se sacrifier pour les autres ne seront jamais récompensés sur la terre. Ma soeur, mon frère, tu seras toujours face à l'ingratitude de l'homme. On va te mépriser. On va te dire, ce qu'elle fait, non, c'est pour son propre intérêt. Ce qu'il fait, c'est pour son propre intérêt. Ce n'est pas pour le peuple. On va toujours critiquer. Mais est-ce en cela que tu vas abandonner? Non. Cet évangile nous invite à avoir du respect et de la considération pour ces personnes qui ont oublié de se sauver elles-mêmes parce qu'elles étaient occupées à sauver les autres. Nous pensons particulièrement à nos parents. À nos parents, à ces personnes qui sont des vrais rois, les rois selon le cœur de Dieu. À les honorer. Nous devons honorer ce Jésus qui a accepté de nous sauver. Celui qui nous a sauvés au point de s'oublier. En revanche, les oublier, les mépriser, les abandonner parce qu'ils deviennent comme une croix trop lourde à porter. Ces oubliés, méprisés, abandonnés. Jésus lui-même l'a été. Et il a sauvé toutes ces personnes sur la croix. Nous les fuyons parce que cette croix est parfois très lourde à porter, humiliante. Mais c'est là où le Seigneur nous appelle. Aller vers ces personnes méprisées, insultées, rejetées de tous, abandonnées, qui traînent dans les rues, les pauvres parmi les plus pauvres. Dans la vie, on a généralement deux choix. Mener une vie de roi, de berger, ou alors mener une vie de mercenaire. Laquelle, frères et sœurs, choisirons-nous aujourd'hui de mener? Le roi n'est pas celui qui est devenu quelque chose dans la vie, mais celui qui a fait que d'autres deviennent quelque chose dans la vie. Celui qui a fait que d'autres deviennent quelque chose dans la vie, c'est celui-là, le roi. Quand tu tends la main à un pauvre, quand tu donnes à boire à un étranger qui passe, tu dis, tiens ce verre d'eau, afin que cela te fortifie dans la suite de ta marche. C'est ça le roi. Nous ne sommes pas rois parce que l'homme valorise, l'homme te valorise. Non. Hypocrisie. Jésus, ce n'est pas ce même Jésus qu'on a ovationné quand il est entré dans Jérusalem. Ce n'est pas ce même Jésus qu'on a ovationné, qu'on a chanté, qu'on a mis tout. Les gens étaient même prêts à lever les habits pour mettre au sol, pour qu'ils marchent dessus. Oui, les gens l'ont fait. Mais ce n'est pas ce même Jésus que le lendemain on a crucifié. Ma sœur, veux-tu vivre dans l'hypocrisie? Non. Accepte ta croix. Accepte d'être humilié, accepte d'être persécuté pour la gloire de Dieu, pour la gloire de ce roi des rois. Regardons Jésus sur la croix, ce visage si doux, innocent, qui n'avait rien fait de mal. Qu'a-t-il fait de mal? Qu'avait-il fait de mal? Mais nous, tous les jours, nous insultons, nous murmurons dans notre cœur, nous rejetons les autres. Nous méprisons dans nos pensées et même parfois quand nous posons des actes positifs, nous nous glorifions à l'intérieur de nous. Mais Jésus n'a rien fait de cela. Au contraire, tout simplement, il a cherché à nous sauver. Mais nous, quand face à ces actes, on nous méprise. Méritons-nous vraiment méritons-nous la gloire sur cette terre? Non, parce que nous ne posons même pas même le minime de l'acte du Christ. Et nous prétendons avoir les félicitations de l'homme. Non, non.
Parce que nos actes sont tout petits, je dis bien tout petits, devant les actes que le Christ a posés et que nous l'avons crucifié par nos paroles. Nous l'avons crucifié, ne serait-ce que par nos regards. Donc aujourd'hui, si nous posons un petit acte d'amour et qu'on nous insulte et qu'on nous méprise, qui sommes-nous pour nous retracter? Oui, nous sommes les êtres de chair. Mais reprenons-nous frères et sœurs, reprenons-nous. Nous n'aurons jamais les félicitations sur la terre. Mais au contraire, les gens diront, oui, il pose des actes positifs, mais pourquoi il est méprisé? Pourquoi il est autant insulté? Regarde à Jésus sur la croix. Regarde Jésus sur la croix. Regarde la veuve de Sarepta qui n'avait plus rien, mais pourtant elle a tout donné au point de dire, Seigneur, je donne pour mourir aujourd'hui. Regarde le pauvre Lazare, le riche et le pauvre. Comment a-t-il vécu sur la terre? Non, frères et sœurs, tu travailles avec amour. Travaille pour la gloire de Dieu, ne travaille pas pour la gloire de cette vie. Aujourd'hui encore, nous fêtons le roi. Nous fêtons Christ, roi de l'univers, qui nous appelle à aimer, à partager, à penser aux pauvres. Dans ta pauvreté, pense aux plus pauvres. Et quand tu penses aux plus pauvres, certains te diront, d'autres l'ont fait, beaucoup l'ont fait et nous pouvons faire plus que toi. Mais ne t'en glorifie pas du tout. Parce que j'ai si bien dit, vous pouvez arriver dans une salle où il y a plein de secrétaires, vous faites tous le secrétariat. Mais chacun aura une particularité à faire son acte. Et c'est pour ça que cette personne sera aimée. Et c'est l'union en tout cela qui fait la force. Que personne ne vienne te dire, moi aussi je peux faire une saisie comme toi et tu baisses les bras. Non. Chacun a une particularité à faire sa saisie. En tant que réceptionniste, chacun a une particularité à recevoir des personnes. Il y a des gens qui reçoivent avec le sourire et attirent des personnes. Il y a des gens qui reçoivent juste en se mettant debout et les gens sont attirés. Donc chacun a quelque chose de bien particulier. C'est à ça que Dieu t'appelle à faire quelque chose dans la vie. Et c'est l'ensemble qui fait la force. Mais nous, êtres humains, ne comprenons pas cela. Mais aujourd'hui, Christ vient en roi des rois. Il vient marcher sur toutes ces humilités dans ta vie. Tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens t'ont dit, qui t'ont découragé dans ton apostolat. Christ vient marcher là-dessus et te dit, relève-toi parce que moi-même je suis passé par là. Et te dit, relève-toi parce que moi-même j'ai subi cela. Si en cela j'avais baissé les bras, c'est que vous les êtres humains, vous n'êtes pas sauvés aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Et dis non, c'est fini la peur. Parce que tant que tu auras peur, tu ne feras rien dans ce monde. Parce que les gens, le démon inculque aux gens la peur. Il ne veut pas que tu fasses l'œuvre de Dieu. Mais le démon est là pour t'inculquer la peur, pour te mettre les gens qui vont chercher à t'influencer négativement. C'est ça le plan de l'ennemi. Mais Christ, roi des rois, te dit aujourd'hui, lève-toi. Parce que cet ennemi n'a rien créé. Le démon n'a rien créé, rien du tout, rien ne l'appartient. Je dis bien, rien ne l'appartient sur cette terre. Rien ne l'appartient. Il n'a rien créé. Il n'a pas créé l'homme. Il n'a pas créé les emplois. Il n'a rien. Il ne donne rien. Et quand il donne, ça avait intérêt. Mais Jésus, le roi des rois, il t'a tout donné. Il t'a donné la vie. Est-ce que le démon donne la vie? Non. Même les chercheurs, les scientifiques. L'homme qu'ils ont créé, mais ils n'ont pas pu donner le souffle de vie à cet homme-là. Non. C'est pour dire que le démon n'a rien créé. Mais rien ne l'appartient. Je vous dis, rien ne l'appartient. Aujourd'hui, Christ, roi de l'univers, regardons ce Christ sur la croix. Élevons-nous. Sortons de notre peur.
Sortons de tous ces calomnies, sortons de tous ces mépris. Revêtons-nous du vêtement du roi des rois aujourd'hui. Revêtons-nous du vêtement de la gloire de Dieu. Et dis, Seigneur, je repartirai à zéro. Moi qui avais peur, moi qui étais méprisé, moi qui ai refusé de repartir au travail parce que j'étais au milieu des gens qui m'insultaient, qui me méprisaient. Dis, Seigneur, j'irai parce que c'est au milieu de ces gens que je vais montrer ta gloire. Parce que c'est au milieu de ces gens qui me méprisent, qui me rejettent que je vais montrer ta gloire, Seigneur. Il faudrait que ton nom soit élevé. Jusqu'à ma mort, Seigneur, je vais travailler pour toi. Et je n'attendrai pas la gloire, la récompense des gens de cette terre, des gens de ce monde. Parce que ma gloire est dans les cieux. Comme le Seigneur lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, je ne serais pas traité ainsi. Est-ce que notre royaume est de ce monde? Non. Méditons les paroles de ce jour, les paroles de l'évangile, les paroles de la lecture de ce jour. Méditons cela. Notre royaume n'est pas de ce monde. N'attendons pas une récompense sur cette terre. Va à ton travail. Sois celui-là, le chrétien. Sois celui-là, le courageux. Là où tu es, là où tu mènes ton travail, là où tu fais ton apostolat. Sache que tu vas passer au milieu des serpents et des scorpions, mais tu ne seras jamais piqué par ceux-là. Parce que tu es le fils du roi des rois. Parce que tu es le fils du Dieu vivant. Donc lève-toi. Fais tomber ce masque de la peur. Fais tomber ce masque de celui qui passait son temps à se plaindre. Sors de celui-là qui passait le temps à pleurnicher. Fais tomber ce masque et dis, relève-toi et dis, je suis né de nouveau avec le Christ roi des rois. Et je repars à zéro avec lui. Parce que le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, c'est d'influencer le peuple de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est de mettre en toi le venin de la peur. Dis, c'est fini la peur. Dis, c'est fini. Je ne passerai plus mon temps à me plaindre. Dis, c'est fini tout ça. Et même tous ceux qui m'insultent, et même tous ceux qui me critiquent, non, je ne me mêlerai plus. Je ne me plaindrai plus parce que plus je me plains, plus aussi je porte ces péchés. Au contraire, prie pour eux. Aime-les et dis-toi que l'union fait la force. Si pose un acte dans le même sens que la tienne, sois avec eux, soutiens-le. Mais en demeurant fils de Dieu, en faisant tout dans l'humilité, dans la simplicité, dans le silence. Oui, la Vierge Marie nous en prend. Soyons à l'école de cette maman. Celle-là qui était la première à suivre le Christ. En disant, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole. À suivre le Christ dans l'humilité, à regarder Christ comme elle a regardé sur la croix, en disant, oui, j'accepte. Aujourd'hui, mets-toi au pied de la croix comme la Vierge Marie. En disant, oui, papa, je t'accepte. En disant, oui, Seigneur, je t'accepte. En disant, oui, Éternel, je te suis. Malgré tout, Seigneur, je vais te suivre. En te rappelant que le roi des rois se levait. Jéricho est tombé. Le Tout-Puissant se levait. Jéricho est tombé. Oui, Jéricho est tombé. Parce que tu as pris conscience qui n'a rien créé. Qui n'a rien créé. C'est Dieu qui est le maître de tout. Et en ce moment où, dans notre pays, cette année où nous préparons les élections, mon frère et ma soeur, lève-toi et prie pour ton pays. Lève-toi et prie pour ta nation. Lève-toi et dis, Seigneur, Père très saint, je vais te suivre en priant pour ma nation. Le Seigneur nous dit encore beaucoup vont s'élever et poser des actes négatifs et poser des crimes à gauche, à droite.
Oui, tout simplement pour qu'on mette ça dans le dos de tout ce qui se passe des élections. Mais beaucoup vont profiter de cela pour faire des crimes abominables, pour faire du n'importe quoi. Chacun va profiter de cela. Beaucoup n'attendaient que ce moment-là, pendant les élections. Mais Christ dit, aujourd'hui, dit, lève-toi et dit, le roi des rois s'est levé et Jéricho est tombé. Jéricho est-il pas tombé? Est-ce que Jéricho est tombé seulement dans d'autres pays? N'est-il pas tombé aussi dans ton pays? Jéricho n'est-il pas tombé aussi dans ton pays, mon frère, ma soeur? Lève-toi et prie et dis non à tous ces crimes rituels et dis non à tout ce qui va se passer de négatif. Dis au Seigneur qu'il faudrait que tout se passe dans la paix. Jéricho n'est-il pas tombé? Est-il tombé seulement dans d'autres continents? N'est-il pas tombé aussi en Afrique? N'est-il pas tombé aussi au Gabon? N'est-il pas tombé dans notre pays, dans notre continent? Lève-toi et prie afin que toute manigance satanique soit nulle et sans effet. Que toutes ces personnes qui voudront profiter de ces élections pour poser des crimes abominables, oui, il y en a qui vont se lever dans leur propre intérêt, comme ces rois de ce monde, vont se lever dans leur propre intérêt pour poser des crimes, pour poser des actes abominables, pour qu'on mette tout cela dans le dos des élections, pour qu'on mette tout cela, pour qu'on a... Oui, c'est ça le démon, il profite. Quand il y a une petite faille, il profite, il n'attend qu'une petite occasion pour profiter. Mais levons-nous dans la prière. Levons-nous tous dans la prière. Mettons-nous en prière. Soyons comme ce Christ, roi des rois. Travaillons dans le silence, dans l'humilité. Je bénis et je remercie et dis merci à toutes ces personnes qui dans le silence travaillent tous les jours. Même si l'ennemi veut vous décourager pour que vous baissiez les bras, dites non. Dites non. Que Christ, roi des rois, en ce jour spécial encore, nous fortifie. Que c'est Christ qui a donné sa vie pour nous, nous donne la force et le courage d'aller de l'avant. Le roi n'est pas celui qui est devenu quelque chose dans la vie, mais celui qui a fait que d'autres deviennent quelque chose dans la vie. Même si à la fin, lui-même n'est rien. Écoute bien, même si à la fin, lui-même n'est rien, tu ne seras rien sur cette terre, mais dans les cieux, tu seras quelque chose. On est sauvé parce qu'on aura sauvé les autres. On est sauvé parce qu'on aura sauvé les autres. Pas parce qu'on se sera sauvé soi-même. Pas parce qu'on se sera sauvé soi-même. Ne te pose plus les questions. Seigneur, je travaille pour les autres. Seigneur, je fais ceci pour les autres, mais regarde-moi. Je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps méprisé. Non, cesse cela. On est sauvé parce qu'on a sauvé les autres. Pas parce qu'on se sera sauvé. Pas parce qu'on est en bonne santé. C'est au contraire dans ta maladie que tu dois aider le malade. C'est au contraire dans ta pauvreté que tu dois secourir le pauvre. N'attends pas être riche pour secourir le pauvre. Si tu es riche, bénis le Seigneur. Aide le plus pauvre parmi les plus pauvres. Bonne fête